Les modèles démocratiques sont nombreux à travers le monde. En référence à notre précédente vidéo, nous pouvons lister les formes de démocratie suivantes: démocratie présidentielle, démocratie parlementaire, démocratie fédérale, démocratie unitaire. Certains États tels que les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne sont considérés comme des modèles. Mais, dans cette vidéo, nous n'allons pas nous livrer à un examen selon lequel tel ou tel État est plus démocratique que tel. En d'autres termes, il ne s'agit pas de faire un classement entre les États pour montrer celui qui a le meilleur système démocratique. Nous risquons de nous tromper. Tout est affaire de conviction. La question c'est de savoir ce qu'on met dans la notion de démocratie. Cela peut être illustré par les différentes citations que nous avons récoltées. Parlant de la démocratie, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU soutient: on ne naît pas bon citoyen et il n'existe pas de nation démocratique par essence. Un autre auteur, Shirin Ebadi, a pu soutenir: la démocratie ne reconnaît ni l'Est et l'Ouest, elle exprime seulement la volonté du peuple. Selon Albert Camus, la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Avec ces citations et les sources consultées, la suite de notre travail est le suivant. Avec ces citations et les sources consultées, la suite de notre travail est le suivant. Nous exposerons, tout d'abord, sur les caractères communs au régime démocratique. Après cela, nous analyserons successivement les liens entre droits de l'homme et démocratie. Si les élections peuvent symboliser la démocratie. Si le pouvoir appartient au peuple. Les caractères suivants sont communs aux États démocratiques. La démocratie représentative, la plupart des États fonctionnent selon le modèle de démocratie représentative. Les représentants du peuple sont désignés par des élections où chacun, avec sa voix unique, vient s'exprimer librement. La liberté, en principe les élections sont libres. L'autonomie de la volonté du peuple est respectée. C'est le principe, mais il existe parfois des entraves à la participation du plus grand nombre aux élections. L'égalité, aucun groupe social ne doit être supérieur à l'autre. Mais, en démocratie, les majorités dominent les minorités. Les droits de l'homme, en tant que membres des Nations Unies, les États ont hissé les droits de l'homme au rang des libertés fondamentales. Mais, leur respect dépend de la définition que chaque État donne à la démocratie et aux droits de l'homme. Parlons de ce sujet, les droits de l'homme. La question des droits de l'homme est au centre des débats démocratiques. Nous sommes en phase avec la position de nos auteurs selon laquelle les deux notions sont liées intrinsèquement. L'une ne peut mieux fonctionner sans l'autre. Pour parler de démocratie, il faut respecter les droits de l'homme et inversement pour parler de droits de l'homme, il faut avoir un régime démocratique. C'est pourquoi, nous pensons que c'est comme la relation de la poule et de l'œuf. Nous vous renvoyons aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce texte qui a inspiré les constitutions des États membres des Nations Unies, contient divers principes promouvant les droits de l'homme. S'il est vrai que droits de l'homme et démocratie sont intrinsèquement liés, que pouvons-nous dire des élections? L'acquisition du droit de vote a été faite à la suite de luttes en tenant compte de l'âge, du sexe, du statut social. Par les élections, le peuple choisit ses représentants. C'est ce qui est fait dans pratiquement tous les États du monde, peu importe la forme de l'État, unitaire, fédéral, composé. Mais, l'organisation des élections est parfois source d'inquiétude. Par le jeu des rapports de force, plusieurs événements peuvent avoir lieu. Exclusion de candidats opposants au régime en place, peut-on dire que l'opposition a son mot à dire dans les élections organisées en Russie? Rejet des résultats, élections de 2010 en Côte d'Ivoire, celle de 2020 aux États-Unis d'Amérique. Révision constitutionnelle, dans plusieurs États, des chefs d'État ont fait des modifications constitutionnelles pour s'éterniser au pouvoir. Le Cameroun de Paul Biya est un exemple. C'est au regard de ce qui vient d'être dit, qu'on critique parfois les élections. Le scrutin ne serait ni universel, ni inclusif, encore moins libre et transparent. Par ailleurs, le droit de vote des femmes n'est pas si simple en fonction du régime en place, interdiction de vote, droit de vote soumis à l'autorisation du mari. À cela, il faut ajouter la question des jeunes. Ceux-ci ne sont autorisés à voter qu'à partir de 18 ans dans la plupart des cas. Pourtant, avant cet âge, ils sont actifs dans la vie de la nation. Enfin, la situation de certains groupes mérite attention,
les étrangers, les détenus, et les enfants. Les restrictions sont nombreuses, pourtant, leur voix compte. Après tout ne se limite pas aux élections. Il faut prendre en compte d'autres éléments. Dans un État démocratique, les citoyens doivent pouvoir accéder aux services de base en matière de sécurité, de santé, de logement, de scolarisation, de moindre coût de la vie. Dans tous les cas, le peuple doit rester le détenteur du pouvoir. Une fois élus, les représentants doivent se conformer aux aspirations du peuple. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple, pour montrer que le pouvoir lui revient, peut exprimer son désaccord avec les dirigeants de diverses manières, insurrection populaire, sit-in, messages sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais est-ce le pouvoir du peuple ou le pouvoir de la majorité ? La question nous semble pertinente car, la pratique montre que la démocratie est dans les États la règle de la majorité. Effectivement, avec un grand nombre de représentants dans les instances décisionnelles, la majorité gouverne en imposant leurs lois à la minorité. Ces derniers étant en nombre insuffisant ne sont pas en mesure de voter des lois pour imposer leur vision ou contrer les actions de la majorité. C'est pourquoi il convient de s'interroger sur la prise en compte réelle de la volonté du peuple dans ces États. La situation pourrait s'analyser en une forme d'entrave à la protection des droits de l'homme. Effectivement, en général, les élus sont désignés par une minorité pour diriger au nom de la majorité. Mais, si dans la plupart des cas c'est la majorité qui gouverne, son pouvoir peut être relativisé car elle n'a pas toujours raison. Selon Henrik Ibsen, une minorité peut avoir raison, tandis qu'une majorité a toujours tort. Nonobstant tout ce qui précède, la majorité ne représente pas nécessairement le peuple, et inversement le peuple ne représente pas nécessairement la majorité. Concluons notre vidéo sur ce point. La vidéo du jour est terminée. Elle a été préparée à partir de nos précédentes sources. Ce que nous venons de dire repose sur notre compréhension. Loin d'être exhaustive, nos positions peuvent être discutées. D'autres vidéos en cours de préparation. Abonnez-vous afin d'en être notifié. Merci de votre attention. À très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit.